Bonjour, la troisième vidéo qui parle du cours sur les équations. Alors, je vous ai fait un exemple, un problème concret dans lequel une mise en équation va nous servir à trouver la réponse. Donc, j'ai intitulé ça méthode de résolution d'un problème menant à une équation. On va faire déjà le problème. Donc, je dis au restaurant, il y a la famille Dupont qui a fait un repas avec 15 personnes. Monsieur Dupont a payé, donc même restaurant, deuxième groupe de 10 personnes, donc même menu. Donc chaque menu de la famille Dupont et du deuxième groupe, les prix des menus sont les mêmes. Et au moment de payer, le deuxième groupe a laissé un pourboire de 5 euros. Donc vous avez plein d'informations que j'ai mises en gras. Et on va trouver l'équation grâce à cette phrase-là. Au total, la famille Dupont a payé 65 euros de plus que le deuxième groupe. Et le but de l'exercice est de trouver le prix d'un menu. Alors c'est très difficile à deviner puisque vous allez avoir une équation avec l'inconnu qui apparaît des deux côtés. Donc c'est quasiment impossible à deviner le prix d'un menu. Donc pour faire ça, on va faire première étape, on va donner un nom à ce qu'on cherche. Parce que là, il n'y a que du français, du texte en français. Il n'y a aucune inconnue, c'est à vous de la choisir. Donc première étape, vous choisissez l'inconnu. Alors souvent on prend X, donc je mets, voilà, moi je prends X. Je dis ce que c'est le prix. Si ça a une unité, je le précise. Ici, c'est le prix en euros. De quoi donc? D'un menu. Donc voilà, première étape. Si c'est pas marqué dans l'énoncé, vous dites, voilà, c'est cette lettre-là que je choisis qui représente ça. Et si ça a une unité, on la précise. Alors, on va mettre en équation. Donc ça, c'est la deuxième étape. On va trouver l'équation correspondant à ce problème-là. Alors, on va regarder, déjà, première étape, on va regarder Monsieur Dupont, qu'est-ce qu'il a payé, lui? Ben, on regarde Monsieur Dupont, qu'est-ce qu'il a payé? Ben, lui, son groupe, ils étaient 15. 15 personnes à payer, donc 15 fois le prix d'un menu. Il n'a pas laissé de pourboire, donc 15 fois le prix d'un menu, c'est 15x. Rien de plus. Le deuxième groupe, 10 personnes, donc chacun a pris un menu. Donc 10 menus a été payé. Et en plus, ils ont laissé un pourboire de 5 euros. Donc le prix de 10 menus, 10x. Et ils ont laissé 5 euros de pourboire, c'est-à-dire qu'ils ont payé encore 5 de plus. Donc 10x plus 5. Donc voilà ce qu'a payé la première famille, la deuxième famille a payé ça. Et l'équation va être donnée par cette phrase-là. Monsieur Dupont, il a payé un peu plus que le deuxième groupe. Donc Monsieur Dupont, c'est ce qu'a payé le deuxième groupe, augmenté de 65, puisqu'il a payé 65 de plus. Donc Monsieur Dupont, ce qu'il a payé, c'est ce qu'a payé le deuxième groupe, 65 de plus, vers l'opération, plus 65. Voilà, on a trouvé l'équation du problème. Donc là, ça devient technique mathématique de résolution d'une équation. C'est ce qu'on a vu au début du cours. Donc la troisième étape, on va résoudre cette équation-là. Donc pour l'instant, on oublie le problème, ça devient que du calcul mathématique. Donc je vous ai remis l'équation ici. Alors je vous ai mis la parenthèse parce que dans le texte, c'est ce qu'a payé le deuxième groupe augmenté de... Donc il faut déjà calculer ce qu'a payé le deuxième groupe. C'est pour ça que j'avais mis une parenthèse là. Et augmenté de 65 pour dire ça fera le prix payé par Monsieur Dupont. Donc pour résoudre l'équation, on va faire comme d'habitude, on va essayer d'arriver à la fin à x égale, c'est-à-dire il n'y a que des x avant le égal et que des nombres après. Alors première chose qui m'embête, la parenthèse m'embête. Je vous rappelle, c'est une parenthèse précédée ici de rien du tout d'un plus. On peut supprimer une parenthèse précédée d'un plus. Donc je réécris ça. Et ma parenthèse précédée d'un plus a disparu sans aucun changement. Ensuite, je vais utiliser la méthode de transposition pour aller un peu plus vite. Donc, je vous ai mis en rouge le 10x, c'est celui-là dont je vais m'occuper. Donc, 10x va disparaître d'un côté à condition. Si j'avais mis tous les détails, je mettrais moins 10x des deux côtés. Il disparaîtrait là. Et il y aurait moins 10x de l'autre côté. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du 15x ni du 5 plus 65. En faisant ça, j'ai que des x avant, que des nombres après, je peux faire du calcul littéral. Les x moins des x, j'en ai 15 moins 10, ça m'en fait 5 de x. L'autre côté, c'est un calcul, je fais le calcul, je trouve 70, et je termine comme toutes les équations. 5, le fois caché, 5 fois combien égale 70, je fais la division. On connaît ça depuis la sixième. Multiplication à trous, 5 fois combien égale 70. On divise le 70 par 5 pour avoir la réponse. Et 70 divisé par 5, ça fait 14. Donc j'ai résolu une équation et ensuite je regarde
Est-ce que ça peut être ma réponse? Je vous rappelle, on demandait X était le prix d'un menu. Alors, est-ce qu'un menu peut être à 14 €? Ben oui, sans problème, il n'y a pas de contradiction. Donc, quatrième étape, prix d'un menu. Je fais ma phrase réponse. Et j'ai fini l'exercice. Alors, je peux m'arrêter là. Je vous ai fait quelques petites remarques qui peuvent nous servir. Donc, première remarque, vous verrez certaines équations, on pourra trouver deux solutions. Et certaines solutions ne marcheront pas pour le problème considéré. Par exemple, si j'avais trouvé x égale moins 2, au restaurant, payer moins 2 €, ça voudrait dire que le patron du restaurant vous donne 2 €. Ben, ça n'existe pas. Donc ça, c'est pas possible. Un prix payé est positif, on ne paye pas des prix négatifs dans les restaurants. Autre petite remarque, on ne met jamais d'unité dans les calculs. Vous avez vu que c'est des prix, j'ai jamais mis le symbole euro partout. C'est déjà assez compliqué avec des lettres, on ne va pas rajouter des lettres plus des symboles. Et pire encore, si on calcule des longueurs, et par exemple la longueur en mètres, donc je remettrai des m partout, et on pourrait confondre ça avec une nouvelle inconnue. Donc on évite de mettre des unités dans les calculs quand on résout une équation. Et bien sûr, pour avoir fini le problème, il faut avoir répondu à la question posée. Ici, j'ai bien répondu à ma question posée. J'ai fini mon problème. On passe à la dernière page. En haut de la dernière page, c'est une petite remarque. Si vous avez le temps, vous pouvez vérifier que la réponse que vous avez trouvée est la bonne. Alors, le haut de la page suivante, on va vérifier si c'est bon. Donc, cinquième étape, vérification. Donc, Monsieur Dupont, il a payé 15 menus à 14 €. Je fais le calcul. 15 fois 14, ça fait, c'est une petite phrase pour dire Monsieur Dupont a payé 210. Alors, le deuxième groupe, lui, il avait 10 menus à 14. 10 fois 14, plus les 5 € de pourboire. 10 fois 14, 140 plus 5, 145. Deuxième groupe a payé 145, on va vérifier si M. Dupont a bien payé 65 € de plus que l'autre. On va faire M. Dupont moins le deuxième groupe, et on va vérifier qu'effectivement, ils ont bien payé, enfin, M. Dupont a bien payé 65 de plus que le deuxième groupe. Conclusion, la différence est bien de 65 €. Donc voilà, j'arrête le cours pour cette partie-là.